aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan du mois de mars. Donc ce mois-ci j'ai lu 9 livres, c'est pas mal. Bon, mon objectif par mois c'est à peu près 10 livres, je suis un poil en dessous, mais vous allez voir pourquoi j'ai pas pu en lire 10 parce que j'en ai un. J'ai lu un livre qui fait plus de 1000 pages, donc je pense qu'il en vaut au moins 2, même 3. Je tenais à m'excuser aussi de ma tête, donc mes cheveux, mes yeux, mon nez tout rouge, de ma voix qui part n'importe comment et le fait que je parle du nez. Mais voilà, ouais, j'ai attrapé froid ce week-end et voilà, ça m'apprendra de faire un concert en robe. Ça m'apprendra, voilà, je repaye les frais 3 jours plus tard. C'est de ma faute et le pire c'est que je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo là, mais en tout cas aujourd'hui on est 31 mars, demain on est le 1er avril et c'est mon anniversaire et je vais être malade pour mon anniversaire. C'est bon. Tant pis, hein. Mangerai du gâteau quand même moi, hein. J'ai commencé le mois avec Histoire à ne pas lire la nuit d'après Alfred Hitchcock aux éditions, donc le livre de poche. Ce sont donc plein de... Je vais mourir. Ce sont donc plein de petites nouvelles qu'Alfred Hitchcock a rassemblées dans un seul livre. Voilà, donc si vous connaissez le style d'Hitchcock, Psychose, les corbeaux, tout ça, vous savez à quel point ça fait peur. Si vous ne connaissez pas, regardez ces films, tout simplement. Donc ces histoires sont vraiment bien, c'est pas des histoires d'Hitchcock. Au départ je pensais que Hitchcock écrivait, alors que moi je connaissais que ses films et je trouvais ça bien et finalement non, je me suis rendu compte que c'était pas lui. Donc là il y a plusieurs auteurs comme Robert Arthur, Houssel Moore, enfin bref, plein d'auteurs qui sont dans le même style qu'Hitchcock quoi. Donc c'est des histoires qui sont pas, c'est pas de l'horreur, comment dire, dégueulasse. C'est pas voilà, des membres déchiquetés, du sang partout, c'est beaucoup plus psychologique. C'est de l'horreur psychologique clairement et purement quoi. C'est surtout que sur certaines de ces nouvelles il n'y a pas vraiment de fin en fait. Alors du coup on est frustré, on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, comment c'est, on sait pas. Mais c'est un très bon livre que je recommande à tous les fans d'Hitchcock. Si vous aimez sa façon d'être, je dirais, parce que c'est mon avis, il invente pas, il est vraiment comme ça. Lisez ce livre, vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu L'heure des fantômes de Jean-Pierre Croquet aux éditions Webec. Depuis le haul de... C'était en février ou en mars que je l'ai acheté? Ce mois-ci ou le mois d'avant? Je sais plus. Bref, depuis la dernière vidéo, j'arrive toujours pas à prononcer la maison d'édition. Bref, donc là ce sont des histoires, comme le livre d'avant, des histoires de fantômes. Mais là par contre c'est vraiment du fantôme qui fait peur quoi. Le truc où on psychose vite quoi. J'ai eu super peur en le lisant. Vraiment, j'ai eu très très peur. Rien qu'à la préface. Je sais plus exactement les mots, mais j'ai commencé à le lire un soir, juste avant de m'endormir. Et bref, il y avait une phrase qui disait, en gros, alors je me souviens plus, qui disait si vous entendez des bruits de pas, méfiez-vous, je sais plus quoi. Et en fait, là, le mur là, c'est le mur que j'ai en commun avec la cage d'escalier de ma résidence quoi. J'ai flippé. 2h du matin, j'entendais quelqu'un marcher. J'ai eu super peur. Du coup, je ne le lisais pas la nuit, je le lisais la journée parce que sinon je dormais pas de la nuit quoi. Ce sont de très très belles histoires qui font très peur. Et voilà, amateur d'histoires de fantômes, je pense que ce livre est pour vous. Et en plus, il y a des super images, regardez. C'est assez chouette, je trouve. Donc voilà, plein d'illustrations. Ça c'est cool, il est bien. Mais n'ayez pas peur de la taille du bouquin, c'est écrit très gros.
Et en plus il y a des images et il y a que 300 quelques pages quoi. Ensuite j'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc là c'est le tome 7, L'Arbre au Corbeau, édité chez Nathan. Je retrouve les orphelins Baudelaire qui sont encore une fois amenés dans un endroit très bizarre. Je dirais même très bizarre. J'ai une mèche là qui me... Donc une fois encore ils sont amenés dans un endroit très bizarre. Là c'est une ville qui vénère les corbeaux. Un peu glauque, hein, oui c'est un peu glauque. Je dirais que tout leur système politique est basé sur des règles mais complètement stupides. Ou des règles complètement stupides, par exemple ne pas utiliser de machines mécaniques, ne pas chasser les corbeaux, je sais plus, ne pas lire de livres en dehors des livres qui disent les lois de leur ville. Complètement con, complètement con. J'ai beaucoup aimé ce tome, il change complètement des 6 autres tomes. En fait, là, il y a vraiment... en fait, à partir du 6e tome, il y a une petite intrigue de fond qui se glisse et qui a l'air de continuer. Et je pense qu'elle va continuer encore sur le 8e tome, ou moins. Je pense. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome qui change des autres. Voilà, et je pense que demain c'est mon anniversaire, je vais me faire un petit plaisir et aller acheter le 8e tome. Ensuite, j'ai lu Anno Dracula de Kim Newman aux éditions Ombrage Jaune. C'est l'histoire en fait de Dracula en 1888. 1888, oui. Qui a épousé la reine Victoria et du coup les vampires et les humains vivent en harmonie. Sauf qu'il y a un tueur de vampires, enfin un tueur de prostituées plutôt, de prostituées vampires. Et donc autour de ça, toute une enquête va se faire et on va chercher à savoir qui essaie de tuer les prostituées vampires. Ça a été ma grosse déception du mois, et peut-être de l'année pour l'instant. J'ai été déçue, mais tellement déçue, je trouve l'intrigue. Il me rappelle une histoire, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle une certaine histoire qui se passe dans ces eaux-là. Pas avec des vampires, mais cherchez bien. Quelqu'un qui tue des prostituées à Londres. J'ai été vraiment déçue par cette histoire. C'est long, on patine, c'est trop long, c'est dommage, l'intrigue est superbe, je trouve ça superbe. En plus la couverture est, je la trouve super jolie. Ça me fait penser un peu à... je crois que c'est l'intro du film Le Moulin Rouge avec Nicole Kidman et... oh comment il s'appelle, Erwan McGregor. Je trouve ça me fait un peu penser à ça, c'est un peu... ouais, je sais pas. Moi ça me fait un peu penser à ça. Et bref, c'est long. Il se passe absolument rien. Rien. C'est comme si c'était 1 heure par 1 heure que ça se passait. Bon, non, j'exagère. Mais ça avance pas, c'est long. C'est super long. Donc voilà, j'ai été très déçue par Anno Dracula. Ensuite, pour changer, j'ai lu un petit manga qui s'appelle Kyle's... C'est dur de parler anglais avec le nez bouché. Ça s'appelle Kyle's Final Fantasy. L'histoire de Kyle qui décide d'aller de prendre la route quoi pour combattre le mal, et sur sa route il rencontre 2 personnages. Donc il y a Romane qui est une bonne sœur assez spéciale, enfin une bonne sœur qui s'est fait virer du couvent. Je vous fais par dessin pour le genre de bonne sœur que c'est. Et Varon, ou Varon, je sais pas comment ça se dit, qui est un elfe. Ouais, oui c'est un elfe. Donc voilà, là c'est le premier tome. Donc il va affronter des gens assez bizarres, des travestis, une jeune fille sans tête, enfin bon bref, des personnages assez bizarres. Mais j'ai beaucoup rigolé sur ce manga.
Je m'attendais plus à quelque chose avec des combats, enfin voilà, je me suis dit Final Fantasy. Bon, voilà. Et non, en fait c'est un peu... C'est mignon. C'est mignon et c'est rigolo et c'est un petit peu... comment dire? Bon, il titille un petit peu sur tous les sujets quoi. Je vous recommande ce livre si vous voulez passer un bon moment avec une lecture toute petite. Parce que les mangas, je sais pas vous, mais moi je les dévore. Grand maximum, je mets 1 heure à les lire. C'est le problème des mangas. Ensuite, j'ai lu mon coup de cœur. Mon coup de cœur de ce mois-ci et peut-être mon coup de cœur. Non, il fera partie des coups de cœur de l'année, je pense. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai lu que 9 livres ce mois-ci au lieu de 10. Il s'agit de 2263 de Stephen King, donc publié chez le livre de poche. Ouais, c'est un pavé. C'est un bon pavé. Il fait 1030 pages. Un peu plus de 1030 pages, 1034 exactement. C'est l'histoire de Jack qui est professeur d'anglais et qui a un très bon ami qui est mourant. Et cet ami-là, comme dernier vœu, avant de mourir, donc, il lui demande d'empêcher l'assassinat de Kennedy, donc en 63. C'est une histoire de dingue, les gars. Une histoire de dingue. J'ai pas les mots pour vous dire comment c'est fou. C'est fou. Juste un petit truc qui va pas vous spoiler. Vous inquiétez pas. En fait, quand il va devoir donc remonter le temps pour empêcher l'assassinat de Kennedy. Sauf qu'il n'arrive pas directement en 63, il arrive directement en 58. Et ce qui est génial, c'est qu'une bonne partie du livre, je dirais peut-être les 500-600 premières pages, l'histoire tourne quand même autour de l'affaire Kennedy, mais il y a quand même ce regard sur les États-Unis des années fin 50, début 60. Et je trouve ça génial. J'ai vraiment l'impression d'être à la place de Jack, d'être quelqu'un du 21e siècle et d'un coup se fait basculer, se fait amener déjà aux États-Unis alors que je suis française. Déjà ça fait rêver. Et voilà, les États-Unis carrément rétro, Elvis et tout. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Génial. Et au niveau de Kennedy, donc de l'assassinat de Kennedy, c'est quand même très proche de la réalité. Je dis pas que tout a l'air... je suis pas assez informée sur l'affaire Kennedy. Mais à la fin du livre, donc Stephen King écrit quelques pages sur comment il a mené ses recherches pour écrire son bouquin, tout ça. Et il le dit lui-même, que c'est un roman, c'est romancé, donc tout n'est pas vrai. Mais c'est basé sur des histoires vraies. C'est basé sur des faits réels, très réels. Et bon voilà, l'affaire Kennedy, je ne sais pas si on saura un jour exactement ce qui s'est passé. Mais si Stephen King a trouvé la solution, on sera tous surpris. Voilà, j'ai adoré ce livre. Si vous pouvez le lire, lisez-le. Mais par contre, amis booktubeurs, blogueurs, fous de lecture et tout, on sait tous que notre but aussi, c'est de réduire notre palle au maximum. Donc de lire beaucoup. Oula, il y a plein de mots. De lire beaucoup et assez vite pour pouvoir se débarrasser au plus vite de notre palle. Mais je vous en prie, celui-là, il faut vraiment prendre votre temps. J'ai pris 2 semaines pour le lire. C'est pas souvent que je prends autant de temps à lire un livre. Mais celui-là, je voulais absolument prendre mon temps. Chaque page, de découvrir chaque page. Non, il faut vraiment, prenez votre temps pour le lire. Lisez-le genre cet été à la plage. Ouais, genre sur la plage, ça peut être vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai lu L'Enfant Emma d'Abby Taylor. Donc là, c'est l'édition que j'ai eue à France Loisirs. Pourquoi je n'ai plus la pochette je n'en sais absolument rien. Elle a disparu. L'histoire d'Emma, qui est une maman célibataire. Et du jour au lendemain, elle va perdre son fils dans le métro. Et elle va tout faire pour le retrouver, sauf que la police la croit un peu folle.
la croient un peu folle. Ils savent pas si elle dit la vérité, qu'elle a vraiment perdu son fils, ou est-ce qu'elle s'est inventé un fils et qu'elle est en train de le rechercher. Un peu bizarre, effectivement. Parce qu'en fait, Emma est donc une maman célibataire et elle est un peu dépassée par tout ce qui lui arrive. Elle a un appart miteux. Voilà, élever un enfant seul, j'imagine que c'est pas facile. Donc voilà, elle est un peu dépassée par tout ça et elle se laisse un peu aller, quoi. Alors du coup, forcément, la police la voit comme ça et du coup, t'es un peu folle, ma vieille, va falloir se calmer, peut-être te faire interner. Et bref, non, elle va se battre jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai vraiment dévorée, je crois que je l'ai fait en 2 jours. Même pas, je sais plus. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup d'émotions. Et même nous, on sait pas si elle est folle, si elle est pas folle, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, pourquoi elle. Bref, j'ai vraiment aimé cette histoire. Désolée si le cadrage a un peu bougé, mais j'ai eu un problème de batterie. Bref. Ensuite, j'ai lu Le Grimoire de l'apprenti sorcier, donc c'est publié chez Édition 4 Fleuves. Et ce livre est absolument génial. Il est génial, j'adore les livres comme ça. En fait, l'histoire en elle-même, c'est donc apprendre à devenir un sorcier. Mais là, dans celui-là, c'est comment confectionner sa baguette magique avec les différents bois, les différentes énergies, tout ça. Et c'est super bien fait que je vous montre. Donc voilà, là nous avons donc la lettre de notre maître, quoi. Et donc là nous avons une petite lettre donc, qui était là-dedans et on jure solennellement de ne divulguer à quiconque les directives et instructions que j'aurais lu ici, machin. Voilà, donc faut signer. Moi je l'ai pas fait parce que je ne veux pas écrire dessus, mais je trouve ça super rigolo. Donc ensuite, bon voilà, quoi, ça raconte l'histoire de la baguette, qui c'est qui, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Attendez, vous voyez rien en fait. Donc voilà, et puis il y a plein de petits trucs voilà, à soulever, à regarder. Je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Et vous savez c'est quoi le mieux dedans? Le mieux, du mieux, du mieux. Ta ta ta. Ouais, il y a une baguette dedans, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, il y a une baguette dedans et en fait, on peut l'ouvrir. On peut dévisser sa baguette. Donc, on peut dévisser la baguette et en fait, il y a des espèces de petites, voilà, de petits sables. Je sais pas si vous verrez très bien. Voilà, il y a des espèces de petits sables qu'on peut mettre dedans et en fait, chaque petit sable a une fonction. Alors, attendez, ça c'est quoi? Je vous ai montré le sable noir. Permettrait aux chercheurs d'or de récupérer aisément les pépites. Il active les changements. Bref, voilà, il y a plein de petites choses à mettre dans la baguette. Donc je vais vous montrer le petit truc là, comme ça. J'en mets la baguette dedans. Donc voilà, là il y a la baguette. Là c'est des plumes de phénix, des fausses vraies plumes de phénix. Et là donc les petits sables à mettre dans la baguette. Voilà, je le trouve très bien fait, très bien pensé. C'est intuitif, puis il est rigolo. J'ai pas mal aimé aussi le Grimoire de l'apprenti sorcier. J'ai terminé le mois avec J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré d'Adam Selzer aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. En fait, c'est un monde où les vampires et les humains vivent en harmonie et les vampires sont devenus un effet de mode, surtout dans les collèges et les lycées. C'est un peu les gens qui ont remplacé les pop-up girls et les joueurs de foot. Par exemple dans les films typiquement américains pour les ados, tout ça. Donc tout le monde est à la mode vampire, tout le monde est devenu gothique, tout le monde a envie de devenir vampire, tout ça, sauf que bien sûr ça se fait pas comme ça, il y a plein de règles pour voilà, devenir vampire. Et Hailey par contre, elle n'aime pas les vampires, elle n'aime pas les morts en fait,
Mais bien sûr, vous pensez bien que son avis va changer, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et elle se retrouve dans un concert où il n'y a que des vampires, sauf qu'il y a un zombie qui chante. Et elle va tomber amoureuse de lui. Et je vais pas vous raconter la suite si vous voulez le lire. Mais ça fait faire des petites histoires quoi. J'ai bien aimé ce livre, ça détend, il n'y a pas une grande réflexion à avoir. Déjà c'est un livre que je recommanderais pour les adolescentes. Même adolescente, je crois que c'est peut-être même un peu trop vieux si bon. Il n'y a pas d'âge, franchement il n'y a pas d'âge, mais faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre littéraire où il faut réfléchir, ou voilà, zombies, vampires, c'est un peu... non, non, c'est vraiment pour l'histoire d'amour. Hein. J'ai pas mal adoré, et ça détend, et ça se lit très très vite. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Donc comme vous l'aurez compris, mon coup de cœur ça a été 22-11-63 de Stephen King. Et ma déception, ça a été Anno Dracula de Kim Newman, que j'ai vraiment pas aimé du tout. Sinon voilà, le mois a été... j'ai lu beaucoup de trucs qui font un peu peur. Hein. Déjà les deux premiers bouquins, L'heure du fantôme et Histoire à ne pas lire la nuit, ça fait peur. Ensuite, Anno Dracula, oui, il y a des vampires, et puis j'ai embrassé un zombie. Il y a des zombies. Donc voilà, ça a été un très bon petit mois, et j'espère que le mois d'avril sera encore mieux que celui-ci. Donc voilà, la vidéo est terminée. Aïe, je me suis tapé la main. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo, et à bientôt. Ciao!